Je suis actuellement dans mon vignoble et c'est ici que nous coupons régulièrement du bambou pour la fabrication des ruches modernes, tamis, dans le but de continuer de vous servir du miel de qualité. Vous savez, au départ, je fabriquais des ruches en planche, mais à un certain moment, j'ai complètement migré dans la fabrication des ruches en bambou. Et vous vous demandez certainement, où est-ce qu'on se ravitaille en bambou? C'est juste ici, dans ce vignoble. Le vignoble s'étend sur pratiquement 400 mètres de long. Ça part du sommet et ça descend comme vous êtes en train de voir. Et plusieurs fois, les gars m'ont demandé si on pense à renouveler le bambou que nous coupons au quotidien. Il y a des gens qui nous ont même dit qu'on était en train de détruire l'environnement. Voilà, vous savez, lorsque c'est un Africain qui coupe des choses comme ceci, si c'était des Européens qui coupaient, personne n'allait rien dire. Mais nous les coupons et qu'est-ce qu'on fait? On renouvelle l'opération. C'est-à-dire quoi? Regardez, je tiens entre mes mains un plan de raffia. Et nous disposons dans notre pépinière ici au niveau de Tchang plus de 6000 plants de raffia. Le but étant de permettre à ceux-là qui veulent se lancer dans la culture de raffia de venir prendre des plants sur place et de créer aussi leur vignoble comme ceci. Et dans cette vidéo, restez surtout jusqu'à la fin, je vais vous expliquer les vertus de ce raffia que vous voyez derrière moi. Je vous ai dit que le raffia nous permet de confectionner nos ruches, tamis, qui colonisent déjà très rapidement. Ça, c'est la première des choses. Mais il ne nous permet pas seulement de fabriquer des ruches. Parce qu'il faut savoir, ce raffia est utilisé aussi par des artisans pour confectionner des plafonds. Si vous êtes ici à l'ouest Cameroun, vous visitez certaines maisons, vous allez vous rendre compte que le plafond est fait exclusivement en raffia. Vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines chaises, certains styles de chaises qu'on confectionne exclusivement aussi en raffia. Les tables qu'on les confectionne en raffia, les fauteuils qu'on les confectionne en raffia. Mais aussi, il faut savoir que la sève de ce raffia nous donne ce qu'on appelle le vin de raffia. Et le vin de raffia est très essentiel pour des femmes enceintes et des femmes qui allaitent. Il s'agit là du vin de raffia qui n'est pas fermenté, du vin de raffia sucré. Pour ceux qui ont eu à grandir au village, vous allez vous rendre compte que lorsque la femme était enceinte, on lui donnait au quotidien le vin de raffia. Le but de ce vin, c'était quoi? Il était question de booster le lait maternel. Mais aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'il y a des femmes qui accouchent, mais le lait ne coule pas. Alors que, il y a quelques années en arrière, lorsque les femmes consommaient la sève du raffia, le lait maternel coulait en abondance. Aujourd'hui, ces techniques sont en train de disparaître, malheureusement. Donc, la sève de raffia est essentielle pour des femmes qui sont enceintes et qui sont en train d'allaiter déjà. Regardez aussi, vous allez vous rendre compte que, au village, les vieillards consomment énormément cette sève, le vin de raffia. Et vous allez vous rendre compte que ces vieillards ont une vue impeccable. Je dis bien, ils ont une vue impeccable parce que la sève du raffia corrige la vue. La sève du raffia évite les problèmes de cataracte. Les gens qui souffrent des problèmes de la vue, de la cataracte, voilà un produit essentiel. Et demandez à nos vieillards, ils vont vous dire. Je vous ai dit tout à l'heure que il y a des zones dans lesquelles les gens plantent ceci. Le but premier étant d'avoir abondamment de l'eau dans la zone où ils plantent le plant de raffia. Vous allez vous rendre compte que chaque fois que vous allez découvrir une zone où il y a abondamment du raffia, il y a de l'eau qui coule là-bas. Pourquoi? Parce que ces racines ont un magnétisme extrêmement puissant, capable d'aller en profondeur, tirer de l'eau souterraine pour inonder la superficie. Il faut demander aux gens qui vivent dans les zones comme Babadjou, Ambouda, et ils vous le diront.
Regardez très bien, si vous allez en Bouddha et vous parcourez certaines zones de la ville, vous allez vous rendre compte que plusieurs personnes se sont lancées dans la production de raffia. Donc, à tous mes amis qui voudraient se lancer dans la production des raffia, nous avons 6000 plants, autant pour moi, dans notre pépinière, prêts à être plantés. Il faut aussi noter que nous sommes là dans l'un de mes sites de production. Vous allez peut-être voir ici des plants que nous avons mis là en pépinière. Observez vous-même pour voir que nous avons coupé toujours ces raffias, le sommet des raffias, pour faire l'ombrière. Tout ça, c'est naturel. Donc, vous voyez que nous avons là un bambou de Chine, nous avons là la traverse qui est ce bambou coupé juste là pour faire des traverses, et nous avons déposé les bouts de ces bambous juste là pour faire l'ombrière. Pourquoi? Parce que les plants de Bitako là que vous voyez là, tout ça, ce sont les plants de Bitacolatier. Le Bitako là est une plante qui aime l'ombrage. Voilà pourquoi nous avons posé là et on a fait l'ombrière pour protéger ces plants. Donc voilà autant de vertus que ce bambou procure. Donc n'hésitez pas, si vous êtes dans une zone très désertique et vous voulez à moyen terme y avoir abondamment de l'eau, pensez à planter les bambous de raffia et dans quelques années, vous reviendrez et on en parlera. Dites-moi ce que vous pensez par rapport à ce bambou de raffia. En commentaire, je vais vous lire en commentaire et on se dit à très bientôt.